Alerte info, on est le mardi 7 avril et on est peut-être à l'aube aujourd'hui d'un énorme bouleversement dans cette guerre. Donc le énième ultimatum de Donald Trump est donc fixé à ce soir et si l'Iran ne réouvre pas le détroit d'Ormuz, Donald Trump a expliqué qu'il s'attaquera à tous les ponts et toutes les infrastructures énergétiques et électriques de l'Iran. Ce qui constitue en soi des crimes de guerre, mais ça, Donald Trump, il a dit qu'il en avait rien à cirer. Mais hier, vous avez peut-être raté une déclaration de Donald Trump, qui est une déclaration majeure dans cette guerre. Il a avoué, à plein mot, que c'est lui qui a armé la population iranienne pour aller justement retourner le régime à l'époque où le régime s'en était pris à la population. On nous a vendu un narratif, là depuis maintenant plusieurs semaines, que le régime iranien avait buté volontairement l'intégralité des protestants, sauf que la réalité, elle n'est pas totalement exacte, vu qu'apparemment les Américains ont fourni des armes à l'intégralité des manifestants. Que devaient faire les militaires en Iran face à une population armée? Encore une fois, je ne défends pas ce qu'a fait le régime, mais mettez-vous également dans la situation, c'est-à-dire qu'on a des Américains qui ont armé la population iranienne. Pour quoi faire? Depuis quand les Américains en ont quelque chose à foutre de ce que font les habitants iraniens? Donc ils ont fourni des armes aux habitants iraniens pour aller en gros tuer le régime en place. Que devait-il se passer d'après vous? Vous pensez que les Américains n'étaient absolument pas au courant que le régime allait répondre en butant toutes les personnes qui étaient armées en Iran? Clairement, c'était une stratégie politique des Américains pour se donner une raison de venir en Iran avec un porte-avions pour, comme l'a dit encore une fois Donald Trump hier pendant son interview, pourquoi pas récupérer le pétrole qu'il y a là-bas parce qu'il ne se gênerait pas à le faire. Écoutez les gars, c'est pas mes mots, ce sont les déclarations de Donald Trump hier. Donc les gars, il a dit, il a armé la population iranienne pour aller retourner le régime, et il a dit que s'il avait du pétrole à prendre là-bas, il le prendrait. C'est ses mots, c'est pas les miens, donc vous pourrez toujours me parler, me dire que je suis un propagandiste, etc. Juste lisez sur les lèvres de votre cher dieu américain. Donc cette espèce de dégénéré a déréglé le monde entier. Parce que je peux vous dire qu'après cette guerre-là, les prix ne seront plus jamais les mêmes. C'est-à-dire que tes courses, etc. Attends, ça arrive. T'as pas encore trop vu là ce qui se passe. T'as vu que le pétrole qui va augmenter. Attends 5 minutes. Parce que ça, c'est encore une autre longue conversation. Mais il faut savoir qu'un pétrolier va à 17 km/h sur l'eau. D'accord? Donc quand il part du détroit d'Ormuz pour arriver en Europe, il est pendant plusieurs semaines sur la mer. D'accord? Donc tous les pétroliers qui étaient déjà en mer, en route vers l'Europe au moment où la guerre a démarré, eux, ils ont réapprovisionné en fait les pays européens. Mais là, tous les pétroliers qui ne partent pas là depuis 5 ou 6 semaines, les gars, il n'y a pas encore la répercussion en Europe parce que l'Europe, ils ont reçu les pétroliers qui étaient déjà sur la route. Sauf que là, d'ici quelques semaines, des pétroliers sur la route, il y en aura zéro. Ce qui veut dire que la pénurie, elle va arriver et l'augmentation des prix, c'est fini les gars. D'accord? Attendez, les répercussions de la guerre, ça vient pas une semaine plus tard. Les répercussions de la guerre, ça vient plusieurs mois après. Donc cette espèce de malade mental, il a déréglé le monde, juste, clairement, parce qu'il en verra le cul du père Khamenei, qu'on se le dise, et il voulait récupérer ce qu'il veut récupérer en Iran, c'est-à-dire le pétrole. Un petit peu comme ce qu'ils ont fait à Gaza avec les habitants de Gaza, parce que tout le monde pense que c'est juste un génocide israélien. Il y a un génocide israélien, mais il y a également, les gars, des intérêts américains qui sont venus récupérer ce qu'ils voulaient récupérer sur la bande de Gaza. Toutes les guerres au Moyen-Orient qu'Israël fait, tout est fait en commun avec les Américains. Les gars, c'est une réalité. Donc voilà pour l'information principale aujourd'hui. Faut savoir que pendant la nuit, l'Iran et Israël s'en sont foutus plein la gueule. Israël a vu plein de missiles toucher son territoire. Donc un petit peu ce qui se passe tous les jours de toute façon. L'Arabie Saoudite a encore une fois détourné la dose de missiles dans son espace aérien. A vu des débris tomber à côté de ses infrastructures pétrolières et énergétiques. S'il y a plus de nouvelles dans la journée, je vous le dis. Mais on est peut-être à l'aube d'un monde qui pourrait partir en cacahuète littéralement.